Alors on est avec Fatou Diom. Fatou Diom, toujours un plaisir de vous recevoir, de vous retrouver. Je me souviens du ventre de l'Atlantique, il y a 7 ans, qui engloutissait les candidats à l'exil. Est-ce que celles qui attendent nous restituent ces clandestins? Oui, j'ai voulu analyser les dégâts causés par l'absence, la frustration amoureuse, il y a l'amour des mamans, mais il y a aussi l'amour de Cupidon des jeunes filles, des jeunes épouses finalement. Et je pense que le roman aurait pu se situer en Afghanistan ou en Amérique latine avec tous ces jeunes hommes qui partent et qui ne donnent pas de nouvelles pendant très longtemps et qui laissent des familles angoissées. Pourquoi ils partent? Qu'est-ce qu'ils recherchent? La publicité planétaire, ils regardent la télévision, ils ont des désirs et ils n'ont pas les moyens de les satisfaire. Et ils pensent qu'en arrivant en Europe, tout va se régler. Et ce qui est une vraie erreur parce qu'ils ne réussissent pas tous. Dans le roman Le ventre de l'Atlantique, vous parliez déjà de ces gens-là. 7 ans ont passé, ils ne savent pas ce qui les attend ici? Je pense qu'ils savent, pour la plupart en tout cas, ils savent, puisque les médias au pays traitent de cette question, montrent des images des naufrages, des cadavres ramassés à Melilla ou Ceuta, et les gens le voient ça. Mais vous ne pourrez jamais échanger le rêve de quelqu'un. C'est un peu comme la Star Academy ici. Les jeunes, ils rêvent d'être Madonna ou Michael Jackson sans faire un cours de chant ou de danse. Mais de notre côté, il y a l'appel vraiment de l'Occident. C'est le miroir aux alouettes. Tout est brillant, tout est beau. Ce sont des gens qui ne connaissent pas les réalités occidentales. Donc, ils ne peuvent pas se dire qu'en France, il y a des gens sous les ponts ou des gens qui ne mangent pas leur faim. Et ils ne sont pas au courant évidemment des licenciements de masse et ils ne voient que leurs propres problèmes du quotidien. Alors certains partent, se retrouvent en Europe, parfois sont régularisés, font des enfants, se marient alors qu'ils sont mariés au pays. Oui, alors là c'était mon coup de griffe un petit peu parce qu'on rencontre de plus en plus des femmes européennes qui acceptent la polygamie et donc c'est quelque chose qui m'attriste parce que quand on a eu la chance de faire des études, quand on a eu la chance de naître dans un pays où les femmes ont des droits qu'on peut faire respecter au quotidien, renoncer à cela et faire 10 ans, enfin 50 ans en arrière pour aller accepter la polygamie, je trouve que c'est un scandale. Maintenant, c'est facile de dire qu'elles acceptent la polygamie. En réalité, ce n'est pas une polygamie parce qu'elles ont le bonhomme ici 11 mois sur 12. Donc c'est la pauvre africaine qui reste au pays, qui est plutôt dans la frustration parce que son mari appartient maintenant à quelqu'un d'autre. Et il y a aussi autre chose de choquant, de très néocolonialiste, c'est-à-dire ces épouses occidentales, quand elles arrivent dans les villages africains, ce sont des princesses d'un été. C'est la coépouse africaine qui va chercher l'eau au puits, qui va cuisiner, qui va faire le linge, pendant que madame savoure les promenades avec son immigré de retour. Vous êtes native de Niodior, oui. Au Sénégal, village autrefois de pêcheurs, oui. Avec les pirogues. Ce sont les pirogues en fait qui aujourd'hui servent à transporter ces clandestins. Oui, et ce sont des pirogues qui ne sont pas du tout adaptées à la haute mer. C'est vraiment un grand risque qu'ils prennent. Alors ils s'équipent, ils trouvent des GPS, ils mettent un peu de nourriture, mais je pense qu'ils sont tous conscients de faire un pari. Et dans le livre, ils disent toujours Barcelone ou Barça. Donc Barcelone ou la mort. Et quand vous avez des gens comme ça, moi il m'est arrivé d'en rencontrer et de faire mon prêchi-prêcha pendant des heures. Après ils me rigolent au nez en me disant ma soeur, on va quand même tenter notre chance. Il y en a qui sont morts mais peut-être que nous on aura de la chance. Et c'est ça, vous pouvez toujours voir le vent qui se lève mais un pêcheur ne vous pardonnera pas de lui prédire une tempête, quoi. Donc ils veulent faire leur expérience. Aujourd'hui, vous êtes en Alsace depuis de nombreuses années maintenant. 16 ans. Depuis 16 ans. L'Afrique, le Sénégal vous manque pas? Ah, mais j'y vais 2 ou 3 fois dans l'année. Donc je pense que Air France devrait me faire une fleur et réduire mes billets parce que je passe mon temps à traverser des allers-retours entre l'Afrique, le Sénégal et la France. C'est un vrai besoin. On l'avait attendu avec grand plaisir. Merci Fatou. Merci beaucoup. Merci.